Bonjour les poissons et bienvenue sur cette vidéo. Je vous propose aujourd'hui un tirage pour les énergies du mois de juillet pour votre vie sentimentale. Donc pour vous les poissons, on va commencer pour les poissons célibataires. Donc pour les énergies du mois de juillet 2020, pour les poissons célibataires, que ce soit votre signe lunaire, ascendant ou signe solaire, peu importe. Donc les poissons célibataires pour le mois de juillet. Donc ici on parle d'opportunité. Une opportunité qui arrive pour vous parce qu'on vous dit que là vous avez bien travaillé, vous avez commencé à guérir, vous avez commencé à cheminer vers la guérison, vous avez appris des choses. Alors poissons célibataires pour le mois de juillet. Alors, on me dit ici que vous aurez des choix à faire, une décision à prendre. On vous dit également qu'il est temps d'avancer. Ne restez pas bloqué par rapport à votre passé. Allez, je vais prendre une carte supplémentaire. Pour les poissons célibataires, pour le mois de juillet, que ce soit votre signe solaire, lunaire ou ascendant, peu importe. Donc oui, on vous dit bien qu'il va y avoir une opportunité pour vous. Et qui va falloir, enfin, ça, à vous de voir si vous la saisissez ou pas, mais il est temps d'avancer. Il est temps d'avancer. Une opportunité qui va vous apporter la stabilité, de la protection. On me montre en effet que, comme je disais tout à l'heure, vous avez bien travaillé sur vous. Vous avez vécu une situation qui a été stressante pour vous, qui vous a énormément rongé et vous avez guéri de cette situation. Donc, du fait que vous avez guéri de cette situation, l'univers vous envoie une opportunité, un cadeau de l'univers qui va être là. D'accord ? Mais il est vraiment temps pour vous d'avancer. Donc, pour vous célibataires, pour le mois de juillet, les célibataires poissons, oui, il y a une rencontre qui va arriver pour vous. Une rencontre pour laquelle, dans le temps, il y aura l'engagement. Donc oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Après, voilà, à vous de voir si vous allez saisir ou pas cette opportunité, cette rencontre. On me parle ici d'un coup de foudre. Donc ce sera une très belle rencontre, une rencontre pour laquelle vous allez avoir vraiment un coup de foudre. Et ce sera une rencontre, voilà, c'est vraiment une opportunité qui arrive pour vous. C'est une personne que vous ne connaissez pas, qui va rentrer dans votre vie. Alors, on me dit, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des choses qui vous ont stressé, vous avez vécu quelque chose, une situation qui vous a vraiment miné le moral dans votre passé pour lequel vous avez du mal à avancer. Il est temps d'avancer, ne restez pas bloqué dans vos doutes, dans vos incertitudes, d'accord ? Vous aurez donc une décision à prendre de savoir si vous allez vous mettre en couple avec cette personne ou pas. Je pense que cette rencontre, vous n'allez pas vous y attendre, elle va arriver comme ça et ça va un petit peu vous perturber, d'accord ? Mais on vous dit bien qu'il y a l'engagement avec cette personne dans le temps et que vous avez une relation, un lien karmique. D'accord ? Donc, restez pas dans vos doutes. Il faut absolument que vous avancez. Prenez le recul nécessaire si vous avez besoin. J'ai juste envie d'en tirer deux autres. Alors, on vous parle d'invitation à venir. Donc, pour moi, cette personne, vous ne la connaissez pas. Il y a un changement, voilà, un renouveau. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, les poissons célibataires, pour le mois de juillet. Il y a vraiment donc, la rencontre qui est là d'une personne que vous ne connaissez pas, avec qui vous avez un lien karmique, d'accord ? Avec qui vous avez un lien d'âme à âme. Et ça va être une relation qui va vous amener, une rencontre qui va vous amener dans un engagement, parce que je vous vois vraiment vous mettre avec. Ça va être quelque chose qui va vraiment apporter un changement dans votre vie, qui va vraiment apporter un renouveau, pour lequel, voilà, vous allez devoir prendre du recul, vous poser les bonnes questions, parce qu'on peut voir ici, comme je disais tout à l'heure, vous êtes dans une certaine forme d'incertitude, de conflit mental. Donc, il va falloir vraiment vous poser beaucoup de questions et continuer à cheminer par rapport à votre passé. Parce que
comme on a vu, vous avez vécu dans votre passé quelque chose, une situation qui vous a énormément bloqué. Donc ensuite, on vous dit que, voilà, donc il y a encore le nouvel amour. Donc là, ça c'est sûr et certain, pour vous les poissons célibataires, il y a vraiment une rencontre qui arrive. Bien entendu, c'est du général, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, mais pour la plupart d'entre vous, il y a vraiment la nouvelle rencontre qu'il a, le nouvel amour qu'il a, un amour romantique qu'il a pour vous. On vous dit vraiment de garder confiance dans votre vie sentimentale, tout à sa juste place, d'accord? Et on parle ici également de codépendance. Donc peut-être que vous avez vécu dans votre passé une relation pour laquelle il y avait beaucoup de dépendance. Alors ça peut être des dépendances affectives, tout comme ça peut être des dépendances liées à tout ce qui est drogue, alcool, bref, une dépendance comme ça qui a créé beaucoup de conflits, qui a créé beaucoup de douleurs en vous, qui fait que vous vous bloquez. On vous invite, si c'est le cas, à continuer la guérison par rapport à ces dépendances-là, d'accord? Pour d'autres ici, on parle de dépendance affective. Surtout, là je ressens énormément pour certains d'entre vous des dépendances affectives. Quand vous allez rencontrer cette personne, en fait, vous allez très vite vous attacher à cette personne-là. Et attention de ne pas devenir dépendant de cette personne. Parce que l'amour, ce n'est pas être dépendant de quelqu'un. Donc faites bien attention à cela. Donc on vous dit bien qu'il faut absolument que vous restez confiant, tout à sa juste place. Restez dans des pensées, des visualisations positives. C'est très important. Je vais voir si je peux avoir une carte supplémentaire pour les poissons célibataires. Et on vous dit que vous êtes digne d'être aimé pour ce que vous êtes. Hein. Vous méritez l'amour et l'amour arrive pour vous. On va voir si on peut avoir des messages, conseils pour vous les poissons célibataires pour le mois de juillet. Que ça soit votre signe lunaire, solaire ou ascendant, peu importe. Prenez ce qui résonne en vous, hein, ça reste du général. Et là encore, on parle de nouveau départ. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. On parle de questionnement, c'est ce que je disais, vous allez avoir des doutes, des conflits mentaux. Posez-vous vraiment les bonnes questions, d'accord? C'est très important. Ne restez pas coincé dans vos doutes et on vous dit oui, oui, vous pouvez avancer, oui, c'est le bon moment, oui, gardez confiance. C'est même un grand oui qu'on vous dit. Oui, foncez. Est-ce qu'on peut avoir d'autres conseils pour les poissons célibataires, s'il vous plaît, pour le mois de juillet? On va voir une ou deux autres cartes. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive? Oui. Et on vous dit que votre vie sentimentale est protégée, d'accord? N'hésitez pas à faire vos demandes auprès de l'univers, de vos anges, de vos guides, en fonction de vos... voilà, il y a aussi l'univers, hein, regardez. Donc n'hésitez pas à faire appel à vos anges, à vos guides, à l'univers, en fonction de vos croyances. Voilà, ça c'est propre à chacun. Mais n'hésitez pas, voilà, à demander de l'aide à l'univers qui est là, qui travaille à vos côtés. On vous dit également que l'univers a bien vu que vous avez avancé, vous avez cheminé vers la guérison, c'est ce que je disais en début de la vidéo. Donc l'univers a bien pris conscience de tout cela et l'univers justement, par rapport à cela, vous envoie une opportunité, vous envoie le cadeau de l'univers. Donc voilà pour les poissons célibataires, une rencontre qui arrive pour vous pour le mois de juillet. Une rencontre avec qui vous avez un lien d'âme à âme. Mais voilà, il est temps d'avancer pour vous. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous a plu pour les poissons célibataires. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à bientôt. Bonjour les poissons et bienvenue sur cette vidéo. Je vous propose aujourd'hui un tirage sentimental pour les énergies du mois de juillet. Ici, ce sera pour les poissons en couple. Donc pour les poissons, que ce soit votre signe solaire, lunaire ou ascendant, peu importe, ça reste du général, prenez bien ce qui résonne en vous. Donc pour les poissons en couple pour le mois de juillet, on va voir ensemble ce qui va se passer. Poissons en couple pour le mois de juillet 2020. Là, il y en a un peu trop d'un coup. Donc pour vous, on me parle de jalousie, de médisance. Il se peut qu'il y ait une tierce personne qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues.
On me dit de les prendre. Donc, on me dit par rapport à cette jalousie, vous allez réussir à trouver un équilibre parce que vous allez prendre de la distance. Vous allez prendre de la distance, c'est ce qui va vous permettre d'évoluer ensemble. Ok. Alors, comme je disais, donc il y a peut-être une personne, alors soit c'est de la jalousie, soit c'est de la méchanceté, de la médisance. Il se peut que pour certains, ça soit une tierce personne qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais par rapport à cela, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Vous allez réussir à passer outre, à trouver votre équilibre. Il se peut que ça soit vous également qui êtes jaloux. Peut-être que vous vivez une relation à distance. Donc une relation, on va dire, plutôt à travers le téléphone, quoi, qui n'est pas physique. Donc il y aura beaucoup de correspondance entre vous, mais cette relation, malgré tout, vous apporte de la jalousie. On me parle également ici que pour certains d'entre vous, vous allez faire une rencontre. Donc ceci va apporter de la jalousie dans votre couple. Vous allez être perdu. Certains d'entre vous, vous allez être perdus, vous allez vous poser beaucoup de questions. Mais on vous dit qu'il y a une tierce personne. Donc voilà, il y a plusieurs énergies. Pour certains d'entre vous, il y a une tierce personne que vous allez rencontrer qui risque de mettre la zizanie dans votre couple, qui risque de créer de la jalousie. Alors, soit vous vivez ensemble, vous êtes en couple physiquement, soit pour d'autres, il y a cette distance géographique qui est là. Et pour d'autres, on vous dit que vous allez rencontrer une personne qui va vous aider à comprendre certaines choses par rapport à votre couple. Pour ceux qui vivent à distance, on me montre bien que c'est quelque chose qui vous ronge, qui vous perturbe, ça ne vous correspond pas, hein, ça ne vous va pas. Vous n'êtes pas bien dans cette relation à cause de cette distance géographique qu'il y a entre vous. Après, ça peut être des couples également qui ont pris juste une distance, comme un break, le temps de respirer un petit peu à cause de cette jalousie. On me montre bien que vous avez envie d'évoluer, vous avez envie d'avancer ensemble. Hein. Et on vous dit également que les solutions seront trouvées, mais les solutions seront trouvées grâce à de la communication. Il faut absolument communiquer entre vous. Bien dire les choses, c'est très important. Mais voilà, faites attention vraiment voilà, pour certains d'entre vous, il y a vraiment cette personne qui va venir mettre la zizanie dans votre couple. Hein. Et c'est quelque chose, ça va vraiment vous bouffer. Hein. Vous ne serez pas bien par rapport à ça. Hein. Alors, pour les poissons, couple pour le mois de juillet. Donc, on vous dit oui. Si vous vous posez des questions, on vous dit oui. Oui, c'est une réponse à votre question. Donc, si jamais vous pensez, surtout que là, j'ai sur la carte de la jalousie. Donc, si jamais vous pensez à une personne, on vous dit oui, c'est bien celle-ci. D'accord ? On me parle ici donc d'une relation instable pour vous. Hein. C'est ce que je disais, ça va être une relation assez conflictuelle par rapport à de la jalousie. Hein. On vous dit que si vous souhaitez évoluer, il faut absolument communiquer parce que pour vous, pour le mois de juillet, ça va manquer de communication. D'accord ? Il va y avoir un manque de communication, donc il faut absolument communiquer. Et on vous dit également ici qu'il y a une nouvelle personne qui arrive. Donc, attention, pour moi, j'ai cette sensation que certains d'entre vous, vous allez être dans une situation triangulaire. Vous êtes en couple, mais vous allez rencontrer une nouvelle personne, ce qui va apporter du coup beaucoup de jalousie dans votre couple, des conflits, une instabilité. Hein. Donc, c'est quelque chose qui va énormément vous ronger. Donc, ça se peut que ce soit vous qui rencontrez une autre personne, soit la personne avec qui vous êtes qui, elle, va rencontrer une autre personne. En tout cas, il y a cette notion de nouvelle rencontre, de jalousie et d'instabilité, de conflit mental. Message envoyé et on parle en effet donc de communication avec cette personne et de blessure. C'est quelque chose vraiment qui va vous faire du mal, qui va vous peiner. Hein. Vous ne serez pas bien par rapport à cette situation-là. Pour ceux qui sont à distance, on vous dit déjà que cette distance géographique va vous faire beaucoup de mal au mois de juillet. Mais ça va vous faire du mal parce qu'il va y avoir une tierce personne qui va mettre la zizanie dans votre couple. Qui va apporter de la jalousie.
Mais on vous dit que vous êtes dans un vrai amour. Il y a de l'amour entre vous, il y a de l'amour, il y a de la passion. Alors, on parle de mariage ici. Mariage ne veut pas forcément dire que vous allez tous vous marier, mais ça peut parler des personnes qui sont en couple. Ça parle également de l'engagement, d'accord? Pour moi, ceux qui vivent à distance, qui sont vraiment à distance géographique, courant juillet, je vois ça plus fin juillet, août, vous allez réussir à vous mettre ensemble physiquement. Soit à vous voir, soit à vivre ensemble. Mariage veut également dire que peut-être que certains d'entre vous, vous parlez d'union, vous parlez de mariage, vous parlez de concrétiser votre couple. On vous dit bien de lâcher prise sur cette situation. Ne restez pas bloqué, ne restez pas dans des énergies négatives, ne restez pas dans cette jalousie. Parlez. Il est très très important pour vous, pour les poissons en couple, pour le mois de juillet, de bien communiquer parce qu'on voit ici que ça va vraiment manquer de communication pour vous. Et si vous voulez sortir de cette situation qui est difficile, qui est vraiment difficile pour vous, il va falloir communiquer. D'accord ? Donc vraiment, pour le mois de juillet, axé sur la communication. Dites ce que vous avez à dire. Alors, je demande d'avoir des conseils pour les poissons en couple, s'il vous plaît, pour le mois de juillet. Oui, on vous dit donc d'être dans l'action. On vous dit d'être honnête et sincère avec vous-même, de vraiment d'être dans la compréhension. Oula, 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 hop, d'être dans la compréhension. On parle d'amour. Il y a vraiment de l'amour entre vous malgré tout. Même s'il y a cette rencontre avec cette tierce personne, dans votre couple, il y a vraiment de l'amour, il y a vraiment des sentiments. Je vois pas, moi, dans votre couple, de toute façon, je vois pas de séparation. Que vous soyez, comme je disais, à distance physiquement ou ensemble, que vous vivez ensemble, il n'y a pas de séparation pour vous. Il y a de l'amour, mais il va falloir comprendre les choses. Il va falloir s'écouter. Il va falloir communiquer. Il va falloir être dans la tolérance. Il va falloir être honnête et sincère avec vous-même, avec votre cœur, avec ce que vous avez envie, où vous voulez aller. Si c'est vous qui avez rencontré cette personne, posez-vous les bonnes questions. Où vous voulez aller. On vous dit vraiment, et ça ressort plus d'une fois, d'être honnête et sincère avec vous-même, de vous poser les bonnes questions, d'aller vraiment écouter votre cœur, votre intuition, de faire preuve de sagesse. Et j'ai 2 cartes vraiment sur le lâcher-prise, donc il est important après vraiment de lâcher prise, de vous libérer de ces émotions qui sont négatives, qui risquent de vous bloquer, d'accord ? Vraiment, libérez-vous. Donc voilà pour les poissons en couple, vraiment communiquez énormément. Écoutez-vous, posez-vous les bonnes questions, allez là où vous avez envie d'aller, mais surtout, travaillez vraiment la communication. Il y a de l'amour entre vous. Certains d'entre vous souhaitent s'unir, souhaitent concrétiser votre couple. Certains d'entre vous ont envie vraiment d'avancer ensemble. Il y a de la passion dans votre couple, il y a vraiment ce désir qui est là. Pour d'autres également, on vous dit de remettre de la joie de vivre dans votre couple parce que ça manque dans votre couple. Et par rapport à cette rencontre qui va arriver, cette tierce personne, par rapport à cette tierce personne qui va venir mettre la zizanie, rassurez-vous parce qu'il y a vraiment cet équilibre qui va revenir, mais cet équilibre reviendra vraiment grâce à la communication. Donc il est vraiment très important pour vous, pour le mois de juillet, de vraiment, vraiment, vraiment communiquer. Dire tout ce que vous avez à dire, ne gardez vraiment rien pour vous. C'est très important de communiquer. Voilà pour vous les poissons en couple. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.